Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de ma collection de vernis à ongles. On va parler dans cette vidéo de mes vernis de la marque Zoya, donc une marque américaine que j'ai connue un petit peu sur le tard puisqu'en fait c'était pas très facilement accessible en France au niveau de ces vernis là, et c'est vrai que du coup je me le suis procuré pour la plupart assez récemment, alors récemment entre guillemets hein, c'est assez relatif, mais bon voilà, donc je vais vous présenter les vernis que je possède. Donc j'en ai pas énormément, j'en possède exactement 11, ça fait un petit moment que j'en ai pas acheté et là ça redevient un petit peu compliqué à s'en procurer à des prix raisonnables, je précise bien parce que sinon c'est assez cher je trouve, sur les sites sur lesquels on peut se procurer, je pense notamment à la petite boutique où ils sont dans les 15 € et pour moi c'est un petit peu cher. Voilà. Donc je vais vous présenter toutes les couleurs que je possède. Donc on va commencer par les vernis de couleur nude et on va ensuite finir sur des choses un peu plus colorées. Donc tout d'abord on va commencer par l'un des premiers vernis que j'ai acheté qui est le Avril, qui se présente comme ceci, qui est un joli rose assez nude, un peu layette, qui est très très joli. Donc il s'appelle Avril, donc comme la chanteuse Avril Lavigne ou comme le mois de l'année évidemment Avril. Voilà, je vous apprends rien. Il est très joli, c'est un rose crème. Alors, il demande 3 couches d'opacité pour être vraiment bien opaque. Mais sinon, il est très très beau et voilà, j'aime beaucoup. Les vernis Avril font... Avril, n'importe quoi. C'est une marque aussi. Hein. Les vernis Zoya font 15 ml au niveau de la contenance. Donc, le flacon est assez joli, moi j'aime beaucoup. Et au niveau du pinceau, c'est un pinceau assez fin. Donc ça, c'est pas ce que je préfère. Mais ça ne me dérange pas non plus énormément. Donc voilà, ils sont, moi j'aime beaucoup en tout cas les flacons que je trouve très mignons. Ensuite, autre vernis que je possède dans les tons nude, c'est le Taylor. Alors je les mélange un peu parce qu'il y en a qui sont un peu déphasés. Qui est comme ceci, qui est un beige nude. Alors il est beaucoup moins rosé que le premier. Voilà, je vous montre. Qui est assez joli. Donc celui-ci, je l'ai déjà porté également une fois. Il est beaucoup plus opaque celui-ci. 2 couches, ça suffit largement si vous voulez avoir une belle opacité. Donc je vous montre la référence, Taylor. Donc l'originalité en fait des vernis Zoya, c'est qu'ils ont tous des prénoms en fait de filles. Et je trouve ça vraiment très sympa. C'est vraiment très original en tout cas. Ensuite, un petit peu plus foncé, dans les tons beige, un peu chocolat. Chocolat clair, on va dire, chocolat au lait, voilà. On a celui-ci, donc qui est toujours un vernis crème, qui s'appelle le Gretchen. Celui-ci est très opaque en une couche. Voilà. Pour rester dans les nudes, il m'en reste quelques-uns. J'ai celui-ci qui est un chocolat. Alors, c'est un chocolat plutôt café au lait en fait, vous allez voir. Donc ça c'est le Taylor et celui-ci c'est le Spencer. Donc qui est un sorte de café au lait, un petit peu quelque chose comme ça. Je vous avoue que je l'ai beaucoup pris parce qu'il s'appelait Spencer et ça m'a fait penser à Spencer dans Pretty Little Liars. Oui, je suis un peu faible. Pareil, celui-ci est très opaque également, rien à dire, toujours un fini crème. De toute façon, la plupart des vernis que je vais vous montrer sont des finis crèmes. Hein. C'est vraiment le fini que je préfère en général et voilà. Ensuite, j'en ai un qui est beaucoup plus chocolat cette fois-ci, qui est comme ceci. C'est une sorte de marron, voilà, un peu chocolat, et qui s'appelle Nissa. Alors celui-ci par contre, je ne me rappelle pas l'avoir porté, je pense que je ne l'ai jamais porté encore. Ouais, il a l'air neuf. Donc je pourrais pas vous dire s'il est opaque. Donc ça c'est un vernis que je porterai plutôt cet hiver ou cet automne. Il a vraiment une belle couleur chocolat, on a presque envie de le manger. Bon, je le mangerai pas hein, parce que vu comment ça sent pas très bon. Mais bon, je le dis au cas où. Ensuite, on a un vernis un peu taupe violacé qui se présente comme ceci. Pareil, qui est parfait pour cet automne-hiver. Et celui-ci s'appelle Normanie. Voilà, donc celui-ci je l'ai déjà porté, il est très très opaque, il est super joli également, donc toujours dans les vernis crème. Là pour l'instant ce ne sont que des vernis crème. Ensuite, on va arriver dans les rouges. Alors j'ai celui-ci que j'ai depuis longtemps, c'est dans les premiers que j'ai acheté. C'est un espèce de framboise, je ne sais pas trop comment le décrire, qui s'appelle Moxie, qui est ici, voilà. Voilà, Moxie. Très jolie, j'aime beaucoup cette couleur, ça fait très classe. En framboise, une couleur vraiment qui fait très femme, qui fait super habillée. Enfin, moi je la trouve vraiment très très jolie celle-ci. Et c'est une couleur que je pourrais dire intemporelle. Vous pouvez vraiment porter à tout âge quoi. Je l'aime beaucoup celle-ci.
Ensuite, un peu dans le même style, mais un peu plus foncé, donc je vais vous montrer la différence. Donc celui-ci, c'était le Moxie, et celui-ci qui est un peu plus violacé, un peu plus foncé, s'appelle Margot. Voilà, Margot. Je ne sais pas si je l'ai déjà porté, je crois pas celui-ci. Voilà, Margot. Donc pareil, ça c'est le genre de couleur qui est assez également passe-partout. Peut-être un peu moins, je sais pas, faut essayer. C'est un joli prune violet assez foncé. Très beau, toujours ce fini crème. Et pareil, je pense que c'est une couleur qui est vraiment intemporelle également, qui peut aller à tout le monde. Ensuite, on va passer aux couleurs un peu plus funky. Il me reste que 3. J'ai pas beaucoup de couleurs très funky hein. Chez Zoya, vous avez vu, j'ai vraiment acheté des couleurs très portables et surtout très nude pour la plupart. Donc tout d'abord, une des premières couleurs que j'ai achetées et que j'adore, c'est une de mes préférées. C'est un espèce de gris bleuté. Je sais pas trop comment la décrire, mais elle est très très jolie. C'est celle-ci, un petit peu déphasée, parce qu'il y a un peu du violet dedans. C'est la teinte Kathleen. C'est une des premières teintes que j'ai achetées. J'avais vraiment eu un coup de cœur sur cette couleur là. Elle est très très jolie. Elle me fait penser à un vernis L'Oréal qui s'appelait Orage, je crois, qui ressemblait à ça et que malheureusement je ne peux plus utiliser parce qu'il est devenu pâteux. C'est un vernis que j'avais acheté quand je devais avoir 14-15 ans. Et je l'adorais vraiment vraiment beaucoup. C'est une couleur que vraiment j'adorais. Et voilà, malheureusement ils ne la font plus chez L'Oréal, donc du coup celle-ci elle me ressemble beaucoup et j'aime beaucoup beaucoup cette couleur. Donc ça c'est une couleur qui est plutôt peut-être automne-hiver, mais je trouve qu'elle s'apparente quand même à beaucoup de saisons et elle reste quand même assez joyeuse. Elle a une touche de bleu, enfin elle est vraiment très très belle cette couleur là. C'est vraiment, si je devais en dire une chez Zoya dans mes préférées, je pense que ce serait celle-ci. C'est vraiment celle que j'aime beaucoup. Ensuite, qui ressemble un petit peu, mais qui est cette fois-ci irisée. C'est la seule irisée que j'ai chez Zoya. Donc celle-ci, elle est même légèrement pailletée, mais ça ressort pas trop. C'est plutôt l'irisée qui ressort, c'est cette couleur-là. Donc c'est un peu le même style que celui que je vous ai montré avant de Kathleen. Donc je vous montre la différence. Voilà, vous voyez qu'il y en a un qui est un peu plus, qui a des reflets. Je sais pas si on va voir les irisés. Je pense qu'on voit les irisés là, à la lumière. Et celui-ci s'appelle Lotus. Voilà, Lotus. Et donc c'est une espèce de gris bleuté également, avec des irisés roses. Donc il est assez spécial celui-ci. Je ne me rappelle pas l'avoir porté, je ne sais pas si je l'ai porté. Mais je crois que les irisés ne se voient pas énormément. Donc ça se voit un petit peu. Il y a une différence quand même entre celui-ci et celui d'avant. Mais ça reste quand même assez joli et c'est assez sympa en fait. Ça fait un effet assez sympa. Et enfin le dernier que j'ai acheté, que j'aime beaucoup également, je pense que c'est ma deuxième couleur favorite chez Zoya, c'est cette espèce de vert mint un petit peu, que je trouve très très joli, qui s'appelle Wednesday, mercredi. Voilà, et qui est voilà encore un vernis crème comme je les aime, laqué, et qui est comme vous pouvez le voir dans les tons vert d'eau, un petit peu mint mais assez foncé. Et très très jolie couleur celui-ci, je l'aime beaucoup. Celui-ci je l'ai déjà porté, il est super opaque en une couche, franchement il est très très beau. Et pour le printemps et l'été, je trouve que c'est vraiment une teinte assez jolie. Donc voilà. Donc voilà pour les vernis Zoya, c'était déjà la dernière couleur, comme quoi j'étais assez vite dans les descriptions. Donc pour vous dire globalement ce que j'en pense, moi c'est des vernis que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup, comme je vous ai dit, le flacon que je trouve très classe. Les couleurs sont assez jolies, il y a beaucoup de choix quand même au niveau des teintes. J'en ai pas plus comme je vous disais parce que c'est assez difficile de se les procurer et c'est assez cher, donc du coup je préfère acheter vraiment des teintes que je n'ai pas ou que je ne trouve pas ailleurs. Ce qui est assez difficile compte tenu de ma collection qui est assez grande, c'est clair. Donc voilà pour ces vernis Zoya. Je vous ai montré mes deux couleurs préférées, donc cette espèce de gris bleu donc, qui s'appelle le Kathleen et la dernière couleur que je viens de vous montrer, donc la Wednesday, qui est une très jolie couleur. Mais très sincèrement, toutes les couleurs que je possède, je les trouve très jolies. Les nudes sont vraiment très réussis chez Zoya. Franchement, on est vraiment sur des vernis de qualité qui sont quand même relativement bien opaques et bien pigmentés. Donc voilà, moi je vous les recommande. Si vous ne connaissez pas, essayez les vernis Zoya, je les trouve très très bien. Voilà, donc j'ai pas grand chose de plus à dire. Si vous aussi vous avez des vernis Zoya, si vous avez des teintes à me conseiller, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et n'hésitez pas également à me dire si vous voulez voir une marque en particulier pour la prochaine vidéo collection. Voilà, j'écouterai donc et je regarderai donc vos avis dans les commentaires. Voilà, merci de m'avoir suivi. À bientôt.